Namasté mes belles âmes. Alors aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la vidéo sur le chakra du cœur. Donc je vous ai préparé la petite fiche hier, donc pour vous parler de ce chakra, pour vous dire comment il est quand il est bien équilibré, quand justement il est en déséquilibre. Et voilà, donc le chakra du cœur qu'on appelle aussi Anahata, c'est le quatrième chakra qui se trouve au niveau du cœur, hein, comme son nom l'indique, de couleur verte. Et il est le symbole de, il est relié à l'élément de l'air. Il est au milieu de tous les chakras, donc des chakras qui sont reliés à la terre, les trois en dessous, donc racine, sacré, plexus solaire, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et donc il est en plein milieu, relié aussi à ceux du haut, qui sont connectés au ciel. Donc la gorge, le troisième œil et le couronne, qu'on parlera plus tard dans les prochaines vidéos. Donc ce chakra, quand il est bien équilibré, on est plein d'amour. Hein, forcément, il est connecté au cœur, aux poumons, aussi aux bras, aux omoplates, aux épaules. On respire bien à plein poumon justement, on manque jamais d'air, on est bienveillant envers les autres, on sait aimer et être aimé en retour aussi. On est sensible au niveau des émotions, donc ce qui veut dire aussi que quand on regarde un film qui peut être triste ou joyeux, on peut verser une petite larme. On est des personnes accueillantes, pleines de joie, positives, avec le cœur ouvert. On aime aider les autres aussi, surtout les gens qui en ont besoin, donc on aide les autres sans rien attendre en retour. Et on se sent aimé, empathique, chaleureux, aimant. On est une bonne personne. Et voilà, donc quand il est bien équilibré, ce chakra, on a l'intelligence émotionnelle de même contre les personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec nous, qui critiquent, qui jugent. Voilà, on arrive à avoir de la compassion quand même pour eux, tout en gardant quand même nos distances, hein, en étant intelligent, hein, on ne va pas non plus se laisser attaquer bêtement. Mais on arrive à avoir de la compassion quand même pour ces gens-là. On aime prendre soin des autres. On aime aussi qu'on prenne soin de nous, hein, parce que c'est un équilibre. Quand ce chakra est équilibré, voilà, on va autant aimer qu'être aimé en retour. On va autant donner que recevoir. Notre présence, elle apaise, elle fait du bien. Rien que la présence, en fait, notre propre présence, quand on a un chakra du cœur qui est bien équilibré, qui est bien travaillé, rien que notre présence peut apaiser les gens. A contrario, si notre chakra du cœur est mal équilibré, on va avoir une mauvaise estime de soi. On ne va pas s'aimer, on ne va pas se trouver beau, on va avoir le cœur fermé, parce qu'on aura eu beaucoup de blessures, des peines de cœur ou des blessures émotionnelles qui nous auront fermé ce chakra. Et donc du coup, on va avoir un cœur froid, on va paraître froid, on pense qu'on ne mérite pas l'amour, on ne veut plus donner d'amour et on ne veut plus en recevoir. Donc on remarque ni les gens qui nous aiment, ni les compliments que les gens peuvent nous faire. On fuit l'amour, on fuit toutes les émotions. Et on peut être blessant dans les paroles juste pour se protéger. Donc voilà, donc après pour travailler ce chakra comme d'habitude, donc miser sur la couleur verte. Vous voyez, moi chez moi j'aime bien le vert, hein, on voit derrière. Misez sur la couleur verte et surtout quand vous voyez du vert, donc dehors, en plus dans la nature, voilà, il y a du vert partout. Hein. Dites-vous consciemment que c'est votre chakra du cœur qui travaille. Donc regardez du vert, mangez du vert, buvez du vert. Faites des sports en plein air en fait, allez prendre l'air vu que c'est relié, à l'élément de l'air. Donc alors attendez, est-ce que je vais peut-être oublier les petites choses, hein. Après les exercices, non, comme d'habitude, écoutez des musicothérapies sur le chakra du cœur, donc les animaux verts, ça je l'ai dit, de bien respirer, donc voilà, ça c'est pour tous les chakras aussi, hein, de bien respirer, de se tenir droit, de s'ouvrir aux autres, quoi, de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres au niveau des sentiments. Donc voilà, donc côtoyer des personnes qui sont chaleureuses, qui voient la vie du bon côté, qui sont positives. Passer du temps avec les animaux et les jeunes enfants aussi, parce que du coup, eux, ils vous donnent beaucoup de câlins, beaucoup d'amour.
Et voilà. Et regardez des films d'amour, des films d'amour et des films avec des bonnes fins, avec des happy ends. Ça vous mettra du baume au cœur pour ce chakra-là. Donc voilà, soyez reconnaissants, soyez gentils, bienveillants, aimants, même avec les personnes voilà, qui peuvent vous faire du mal. Pratiquez le Oponopono, voilà c'est ça, je cherchais le mot, Oponopono. Donc de leur dire je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, je te remercie. Voilà, ça fait du bien, même si la personne, voilà, elle vous aime pas ou qu'elle n'est pas forcément gentille avec vous, bah voilà, vous lui dites bah je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Donc voilà. Et oui, il y a une méditation spéciale sur le chakra du cœur, donc je vous montre une image. Et en fait, c'est de faire comme dans les films, vous savez, où il y a un groom, donc un monsieur qui porte les bagages. Par exemple, quand on arrive à l'hôtel, on a un monsieur qui nous porte les bagages, donc c'est bien, on n'a pas à porter ses bagages, mais il nous les porte jusqu'à la chambre. C'est-à-dire quand vous allez voir des gens, si vous êtes trop empathique, des fois on prend trop les problèmes des gens sur nous et on les garde et après bah en fait on a trop de charge sur nous, trop de charge émotionnelle et forcément bah ça fait ça fait un trop plein en fait d'émotions, de mauvaises émotions qui nous appartiennent pas. Donc vous faites comme ce monsieur là, comme ce groom, vous prenez les bagages des gens qui ne vont pas bien. Mais avant de partir, eh ben, vous déposez les valises et vous leur laissez parce que c'est leur bagage, c'est leur valise. Et puis bah, parce que toi, en fait, le groom, lui, s'il fait son travail comme ça, mais qu'il garde toutes les valises, bah, il ne pourra pas faire son travail pour tout l'hôtel, forcément. Ça devient trop lourd, il n'a pas assez de bras, il n'a pas assez de muscles. Donc vous, c'est pareil. En fait, les problèmes des gens, c'est leurs problèmes. Donc vous pouvez écouter, vous pouvez être compatissant, vous pouvez leur donner des conseils, de l'amour et tout pour qu'ils soient mieux. Mais par contre, quand vous repartez, et ben vous leur laissez les problèmes sur le bas de la porte, c'est à eux de gérer ça, c'est à eux de trouver les solutions, vous pouvez les guider, vous pouvez les aider, mais vous ne pouvez pas les prendre pour vous. Déjà, vous avez les vôtres à vous délester, c'est pas pour en prendre en plus. Donc voilà, vous fixez l'intention de dire, voilà, moi je suis comme le groom, donc les problèmes, je les laisse. Et on retire les bagages, les sacs à dos qui sont trop lourds, quoi. Et vous verrez comment le cœur se sentira beaucoup plus léger et apaisé de tous ces poids en moins. Donc voilà, donc vous fixez l'idée voilà, d'apporter de l'aide, de l'amour, mais temporairement, vous ne pouvez pas tout le temps aider tout le monde et prendre tous les problèmes, c'est pas possible. Moi, je sais que je suis beaucoup confrontée à ça, hein, que ce soit surtout depuis que je suis thérapeute. Bah, les amis, la famille, c'est pas méchamment, hein, mais ils viennent vers vous parce que vous pouvez les guider, les égayer, les aiguiller, pardon, les guider, leur donner des conseils. Mais en fait, après, voilà, ils pensent qu'on va prendre les problèmes sur nous. Mais en fait, non, nous, on peut juste conseiller et vous, après, vous devez faire le travail derrière. On ne peut pas garder vos problèmes. Après, la charge, elle est trop lourde et ça nous fatigue, quoi. L'énergie, après, on est raplapla, on n'en peut plus, quoi. Donc voilà, donc chacun doit régler ses propres problèmes. Tout ça dans l'amour, dans la bienveillance, hein, c'est très important. Et voilà, donc mangez du verre, regardez du verre, passez du temps avec les animaux, les enfants et faites du bénévolat, d'aller aider pour les personnes âgées ou pour les enfants en difficulté. Ça vous ouvrira votre chakra du cœur. Et voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!